Hello les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le thème sera « Quel est le message de votre âme ?» Qu'est-ce que votre âme a à vous transmettre comme message? Donc ça va être une vidéo qui va être sur 3 choix en fonction de ce thème. Donc comme d'habitude, ça ne parlera pas à tout le monde, ça reste aussi du général et de l'intemporel et je ne détiens pas la vérité absolue. Donc encore une fois, faites-vous confiance, prenez ce qui fait sens pour vous, ce qui résonne. Vous avez votre propre discernement et votre propre clarté intérieure. Donc écoutez-vous. Voilà, donc je vais vous proposer les trois choix. Encore une petite chose, vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la clochette pour avoir toutes les notifications. Et en dessous, je vous mettrai le timing pour les 3 choix, ainsi que les infos pour me rejoindre sur les autres réseaux sociaux. Voilà, donc on est parti pour les 3 choix. Je vous propose en choix numéro 1, le bracelet bleu avec le cœur, pour le choix numéro 1. Ensuite, pour le choix numéro 2, nous aurons le bracelet noir en cuir avec du métal. Voilà, le choix numéro 2. Et en choix numéro 3, on a un bracelet en perles à différentes couleurs et à 3 tours pour ce choix numéro 3. Voilà, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse choisir et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. De retour pour ce choix numéro 1, le bracelet bleu avec le cœur. Donc nous allons aller voir ce que votre âme, votre énergie a à vous transmettre, à vous faire comprendre. Quel est le message que vous avez peut-être à entendre actuellement pour ce choix numéro 1. Nous avons déjà 2 cartes. Nous avons la douleur. Donc là, vous allez sortir d'un cycle. Vous avez peut-être traversé des choses très douloureuses, très difficiles, que ça soit aussi bien émotionnellement que physiquement, j'entends. Et là, c'est comme si vous aviez cheminé et fait un travail intérieur assez important et intense. Et là, vous sortez d'un cycle et vous allez sur quelque chose de neuf. Et ce quelque chose de neuf va vous amener sur plus d'abondance. Alors l'abondance, pour moi, c'est une abondance intérieure dans le sens où ça va refléter, refaire sortir toutes vos capacités, votre potentiel, votre savoir, vos connaissances. Il y a quelque chose là qui va émaner et qui va vous amener vers plus d'abondance. C'est quelque chose aussi que vous avez acquis depuis ces dernières années. Peut-être des choses qui étaient à répétition ou quelque chose où vous vous êtes enrichi en connaissances, mais il y a quelque chose que vous allez transmettre. Et en parallèle, vous avez vraiment cheminé sur un travail intérieur qui était émotionnel et même j'entends de douleurs physiques. Et là, c'est quelque chose qui s'atténue. C'est comme si vous ressentiez un mieux-être et que vous avanciez vers quelque chose de plus ouvert, de plus léger. Et j'entends comme si vous aviez envie de transmettre quelque chose, de la communication, que ça vient vraiment du cœur, d'où peut-être cette choix du bracelet bleu, puisque ça émane de votre cœur. Et le bleu, pour moi, c'est le chakra de la gorge. Donc vous avez envie de communiquer, vous avez envie de transmettre un savoir, une connaissance, peut-être de l'expérience. Et vous avez pu traverser ça peut-être aussi par moments dans la douleur, dans la joie, mais vous avez su maintenant composer avec tout ça et vous ouvrir vers quelque chose de plus lumineux et plus fluide. Alors voyez dans quel domaine bien sûr ça vous parle, moi ça reste du général. Hein. Voyez si c'est en professionnel, en sentimental, en personnel, en familial. Chacun l'adapte en conséquence de sa vie. Donc nous allons voir pour ce choix numéro 1, quel autre message nous pouvons avoir. Nous avons l'isolation. C'est ce que je vous disais, vous avez peut-être eu une période en reliance donc avec ces 12 heures où vous avez dû prendre vraiment un grand moment de recul, où vous vous êtes isolé, où vous avez peut-être même sans doute pleuré, vraiment ressenti quelque chose de douloureux, j'entends encore à l'intérieur, mais ça a été un moment qui a été intense mais nécessaire justement pour aller vers cette abondance. Et là aujourd'hui vous en prenez conscience. C'est plus quelque chose comme vous voyez
comme une punition, parce qu'à l'époque, vous avez pu le prendre comme une punition, mais aujourd'hui, vous ne le voyez plus comme une punition. Vous voyez plutôt tout cela comme un réalignement avec votre âme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, votre âme veut peut-être vous transmettre ça. C'est justement que vous le preniez plus comme un alignement, une ouverture, une compréhension et une clarté pour vous ouvrir à cette abondance maintenant, peut-être de transmission, car votre âme, c'est peut-être ce qu'elle voudrait aussi que vous compreniez, que vous avez peut-être des choses à transmettre avec votre connaissance, votre savoir et votre expérience. Voilà, on va aller voir s'il y a autre chose dans la continuité pour ce choix numéro 1 de l'âme. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Voilà, vous allez vraiment vers votre créativité. Là, vous êtes vraiment aligné actuellement pour vous ouvrir à votre créativité, à votre abondance, suite au chemin que vous avez effectué, au travail fait. Vous allez vraiment sortir d'un cycle et aller vers quelque chose de neuf qui est vraiment relié à votre créativité, cet alignement entre vous et votre âme, entre terre et ciel, et vous allez vraiment vous ouvrir à cette abondance, car vous êtes à chaque instant maintenant dans votre créativité, dans vos propres couleurs, vos propres notes. Et ça, votre âme, elle veut vraiment que vous en preniez conscience et que vous fassiez confiance. Ce qui est, je sens qu'il y a peut-être des moments où vous doutez. Et là, votre âme, elle vous dit vraiment, prends confiance de tout ça, reste aligné, fais-toi confiance, regarde ce que tu vis, et ne regarde pas les autres. Laisse-leur leur créativité et crée la tienne. C'est ça, avec tes couleurs et tes notes. Ouf! Alors attendez, il y en a 2 qui sont partis tout de suite. Donc je vais prendre les 2. Voilà, et là vous allez vers l'épanouissement parce que vous êtes arrivé à maturité. Là, votre âme veut vous dire que vous êtes à maturité, vous avez bien cheminé, bien travaillé, vous avez pris, je pense que ça a été vraiment quand même assez long, ce moment d'isolation, ce moment que vous avez pris pour cheminer, pour travailler. Mais là, vous êtes vraiment dans l'aboutissement vers quelque chose de neuf pour vous ouvrir à votre créativité, votre épanouissement, votre abondance. Vous êtes arrivé à maturité. Là, c'est vraiment ce que je ressens, ce que je perçois. Alors, on va aller voir, toujours pour ce choix numéro 1, avec l'oracle du chemin de l'éveil, ce que votre âme veut vous transmettre pour ce choix numéro 1 dans la continuité de ce qui a été dit. Voilà, nous avons l'âme. Là, c'est comme si votre âme, elle voulait vous transmettre que vous êtes bien relié à elle, que vous avez bien cheminé, que vous prenez conscience d'énormément de choses, que vous avez beaucoup de clarté qui vient à vous, que vous avez su apporter de la douceur, de la fluidité, de la beauté en vous, que vous vous êtes bien relié entre votre âme et vous-même, et que là, vous êtes vraiment dans une ouverture de conscience sur quelque chose de neuf, un autre plan énergétique, vraiment beaucoup plus de clarté. Vous êtes réceptif vraiment à votre créativité, vous êtes vraiment arrivé à maturité dans la continuité maintenant de partager. Vous arrivez à maturité pour partager, pour pouvoir transmettre depuis votre cœur ce que vous avez à transmettre par rapport justement à votre créativité, à vos connaissances, puisque là dans l'abondance on a un livre, vous avez peut-être aussi beaucoup de connaissances, peut-être beaucoup de savoir, peut-être beaucoup d'expérience aussi. Peu importe le domaine, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour pouvoir transmettre. Simplement, vous avez cette capacité, ce potentiel et vous en avez conscience de tout ça, d'où la carte de l'âme. C'est comme si vous avez réellement conscience de votre expérience, de vos capacités. En même temps, votre âme appuie là-dessus pour vous dire d'en prendre conscience, de vraiment vous ouvrir à ce côté nouveau, neuf, qui est en train de se mettre en place parce que vous êtes arrivé à maturité.
pour vous épanouir. Hein. Vous épanouir à cette créativité et vous cheminer vers votre abondance. Hein. Même si elle est déjà là, elle va vous apporter aussi l'abondance dans la continuité de ce que vous voulez mettre en place. Donc, pour ce choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut avoir? Hop, ça y est, nous avons la carte. Nous avons l'intuition, voilà. Et ça rejoint un peu la carte de l'âme. Hein. Vous êtes vraiment intuitif. Vous avez cette connexion entre vous et votre âme. Je pense que c'est quelque chose d'ailleurs que vous savez depuis longtemps, mais qui n'était pas assez clair. Je pense que vous en étiez conscient et vous attendiez peut-être que ça s'ouvre davantage. Et là, vous êtes mature. Hein. Vous êtes dans cette ouverture du cœur, de l'âme, des connaissances, de vos capacités, du potentiel. Et là, vous avez vraiment bien cheminé, vous avez vraiment bien travaillé sur vous-même et vous vous ouvrez maintenant à ce partage et votre créativité qui se met en place. Hein. Et aussi, cette créativité se laisse porter aussi par votre intuition. Hein. C'est votre âme aussi, je pense, qui vous pousse à aller dans ce côté intuitif et dans ce côté créatif qui est lié à votre intuition, puisque vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur et de votre âme. Alors pour ce choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut avoir dans... Ouf, eh ben voilà, dans l'oracle de l'amour universel, vous avez la guidance divine. On en revient toujours pareil, vous êtes vraiment guidé par votre âme, vous êtes vraiment intuitif, vous êtes vraiment relié entre terre et ciel, à l'univers. Vous écoutez vraiment ce qui vient au fond de vous, vous êtes mature, vous avez vraiment travaillé dans ce sens-là et vous êtes prêt à communiquer, à vous ouvrir, à aller davantage vers les autres en écoutant votre cœur, votre intuition, le moment présent, j'entends aussi, et vous allez vraiment vous épanouir dans ce sens. Hein. Moi, c'est le message de votre âme là, que vous allez vraiment... Vous avez fait un beau chemin, un beau travail sur vous. Là, vous êtes vraiment connecté à votre âme, dans votre créativité, dans votre abondance, dans votre créativité. Vous êtes prêt à suivre votre chemin et à le partager. Hein. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 1. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt. De retour pour ce choix numéro 2, le bracelet en cuir avec le métal. Donc, nous sommes partis. Quel est le message de votre âme pour ce choix numéro 2? Qu'est-ce qu'elle a à vous transmettre pour ce choix numéro 2? Ouf. Alors, je vais aller voir, il y en a une qui est partie. Voilà, elle ne s'est pas retournée. Donc, nous avons la créativité et l'exclu. Alors, pour moi, là, vous êtes en train actuellement de vous réaligner à votre créativité, à votre âme. Et là, votre âme, elle voudrait vous faire comprendre d'arrêter de vous sentir exclu. Elle aimerait justement que vous alliez vers ce changement que vous avez en vous, hein, puisque vous êtes quand même aligné et vous êtes créatif. Mais là, c'est comme si elle voulait vous dire de peut-être arrêter de vous comparer aux autres ou peut-être de croire que les autres arrivent plus facilement que vous et du coup de vous sentir exclu. Vous avez cette créativité, vous avez ces couleurs en vous, vous avez cet alignement, vous avez vos notes. Et là, vous allez vers ce changement en arrêtant de vous sentir exclu ou de vous mettre dans l'exclusion. C'est ce que vous faire comprendre votre âme. Alors, qu'on peut avoir pour ce choix numéro 2. Vous avez davantage besoin de vous relier à votre âme encore et de vous faire davantage confiance. Regardez, en même temps que je dis confiance, on a la confiance qui sort. Vous avez besoin de vous relier davantage à cette confiance pour arrêter de vous sentir exclu. L'exclusion, elle vient de votre ego, de votre mental.
de vos conditionnements, de vos croyances depuis justement peut-être l'enfance. Et là, vous allez vers cette abondance. L'abondance, elle est en vous. Vous avez cette capacité, ce potentiel de vous recréer à chaque instant, de créer ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, peut-être professionnelle, sentimentale, familiale, personnelle, peu importe, encore une fois, voyez ce qui résonne dans votre vie. Mais vous avez cette possibilité de vous déployer, de vous faire confiance, de ne plus vous sentir exclu et de créer la vie que vous souhaitez. Vous avez ce potentiel en vous, hein. Et là, votre âme voudrait vous faire comprendre de vraiment créer maintenant, à partir de ce potentiel, à partir de votre abondance intérieure, mais de vos propres notes, de vos propres couleurs, en sortant de cette forme de comparaison avec les autres. Vous êtes réceptif, hein. Vous avez cette réceptivité en vous de vous faire confiance, de vous recréer, de créer la vie que vous voulez. Vous êtes réceptif à cette abondance, à ce potentiel en vous. Je m'excuse. Là, nous avons la nouvelle vision. Voilà. Vous avez cette possibilité en vous de vous voir et de voir votre vie autrement que ce que vous avez pu la voir jusqu'à maintenant. C'est-à-dire en comparaison avec les autres ou de vous sentir exclu. Là, c'est la seule carte que nous avons entre guillemets négative, l'exclusion. Là, votre âme, elle veut vraiment vous faire comprendre d'arrêter de vous sentir exclu, d'arrêter de vous comparer, d'arrêter peut-être de croire encore trop à ces croyances qui viennent de votre enfance, d'où ce sentiment d'exclusion, et que là, vous avez possibilité, en étant très réceptif, en vous faisant confiance, de créer la vie que vous voulez avec ce potentiel, cette capacité, cette abondance en vous, pour avoir justement une nouvelle vision, sans doute même de vous-même, de votre vie. Et là, vous allez vraiment sur du changement, un nouveau départ. Vous êtes relié vraiment entre votre âme et vous-même. Ça, c'est même sûr et certain. Vous êtes aligné dans cette créativité et vous avez cette possibilité d'aller vers ce changement, hein, d'arrêter de vous sentir donc exclu. C'est vraiment le message que veut vous faire passer votre âme, là, hein. Sortir de cette forme d'exclusion. Et surtout, je pense que ça vient de l'enfance. Alors, quel message dans ce choix numéro 2 ? Là, nous avons la distance. Là, ça vient encore me parler pour moi de l'enfance. C'est comme si vous étiez encore dans cette forme de distance avec ces croyances de l'enfance, ces fonctionnements de l'enfance, cette éducation. Vous avez mis une telle distance entre vous et ce côté enfantin. C'est ce qui me vient hein, là, c'est vraiment ce côté enfantin, cette légèreté. Vous avez mis trop de distance. C'est pour ça que maintenant vous restez exclus dans le mental, dans l'ego, dans les croyances et vous êtes plus reconnecté à cet enfant intérieur qui a envie de créer, qui a envie de jouer, qui a envie d'être réceptif, qui a envie de vivre sa pleine abondance. Et là, votre âme, elle vous demande justement de sortir de cette forme de distance que vous avez pu mettre en place, de vraiment vous relier aussi donc avec l'âme, c'est le cas, mais de vous relier aussi à votre enfant intérieur, ce côté enfantin, expiègle, pour trouver un peu de stabilité. Là, c'est ce qui vous est demandé, de vous reconnecter davantage à votre enfant intérieur, de jouer, de mettre plus de légèreté, de fluidité, de joie, d'espièglerie, pour vous trouver une forme de stabilité dans cette créativité, cette abondance, cette nouvelle vision. Car la réceptivité avec votre âme, elle est importante, mais votre joie intérieure, cet enfant qui a envie de créer lui aussi avec ses notes et ses couleurs, là, c'est ce que vous demande votre âme, sortir de cette forme de distance, d'où est venue peut-être cette forme d'exclusion, de trop être dans le mental, dans l'ego, avec ses croyances de l'enfance. Là, c'est vraiment l'espièglerie qui vous est demandé d'être ranimé, ravivé en vous. Alors, quel est, toujours dans ce choix numéro 2, voilà, regardez, c'est pas beau, on a l'amusement.
Là, on vous demande vraiment de vous relier à votre enfant intérieur. Vous êtes déjà relié à votre âme, à votre énergie. Ce qui vous manque là, c'est cette reliance avec votre enfant intérieur, de vous apporter beaucoup plus de joie, de fluidité, de légèreté, d'amusement, d'espièglerie. Et là, on a le 2, c'est vraiment vous reconnecter vous, mais avec ce côté enfantin qui a toujours été là et que vous avez peut-être exclu justement par éducation, parce qu'on vous a peut-être dit d'être trop strict, d'être plus strict, plus convenable, fais comme ci, fais comme ça, arrête de t'amuser. Peut-être que vous avez trop entendu ça et vous avez plus du tout su remettre de l'amusement en vous. Et là, il y a quand même le 20, donc il y a le 2 de vous relier à votre enfant intérieur, et là, le 0, c'est de vraiment refaire une mise à niveau, une remise à zéro avec vous-même et ressortir cette espièglerie, ce côté enfantin qui demande vraiment à revenir, puisque c'est vraiment ce que votre âme vous demande, de remettre de la légèreté et ce côté enfantin qui va vous permettre peut-être aussi de déployer encore davantage votre créativité, puisque l'enfant, lui, sait toujours créer à chaque instant. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez oublié, de par l'éducation et les croyances, d'où l'exclusion et d'où peut-être le fait de se comparer par moments aux autres, puisque on trouve toujours les autres peut-être plus lumineux, plus créatifs. À vrai dire que cette créativité, elle est en vous. Vous avez juste à vous reconnecter à votre enfant. Et la carte de conclusion, regardez, c'est la porte. Vous avez juste à ouvrir cette porte, regardez, là vous êtes derrière cette porte, vous vous sentez exclu. Là, votre âme, elle vous demande d'ouvrir cette porte. Ouvrez cette porte pour avancer vers ce neuf, vers ce nouveau, cette nouvelle vision, ce changement, ce nouveau départ. Là, vous avez juste à ouvrir cette porte pour pouvoir justement vous apporter cette créativité, vous laissez porter par votre confiance, vous écoutez encore davantage cette réceptivité de votre enfant intérieur, de votre âme, pour vraiment pouvoir activer cette abondance en ouvrant cette porte, une abondance de joie, de légèreté, de fluidité, d'harmonie. Et apportez-vous vraiment de l'amusement, arrêtez d'avoir cette forme de distance entre vous et cet amusement, sachant que vous êtes déjà bien relié quand même à votre âme. C'est vraiment ce côté enfant espièglerie qui vous est demandé de vous reconnecter et de vous apporter davantage dans votre vie. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Coucou, de retour pour le choix numéro 3, le bracelet à 3 tours avec différentes couleurs. Donc nous allons voir ce que votre âme a à vous transmettre comme message, ce qu'elle veut vous faire peut-être comprendre pour vous apporter peut-être une clarté, une compréhension. Quel est le message de votre âme pour ce choix numéro 3? Alors, quel est le message de votre âme pour ce choix numéro 3? Oh, elle a des choses à dire, 4 d'un seul coup. Donc, nous avons le voyage, nous avons le mental, nous avons la participation et nous avons le maître. Alors, pour moi, là, ce qui vient, c'est que là, votre âme, elle vous demande de continuer ce voyage où vous êtes en train d'aller avec beaucoup plus de clarté, d'ouverture de conscience. Mais elle vous demande de lâcher quand même un peu plus votre mental. Votre mental est quand même encore un peu présent. Elle vous demande peut-être de participer davantage à votre évolution pour pouvoir vraiment devenir le maître de votre vie. Vous avez peut-être tendance, dans votre voyage d'expérience sur Terre, de vous laisser peut-être trop dominer par moments par votre mental. Et là, votre âme vous demande de trouver peut-être une forme de stabilité en participant davantage à votre écoute intérieure pour devenir plus le maître de votre vie et continuer ce voyage
Puisque là, vous êtes quand même dans une énergie d'aller sur un plan énergétique différent, de vous ouvrir plus à d'autres possibilités. Mais là, c'est vraiment de lâcher un peu plus le mental. C'est vraiment ce que voudrait vous transmettre votre âme, puisque là, regardez, vous êtes votre propre guide. Donc, vous êtes le propre maître de votre vie. Et je voudrais encore une carte, s'il vous plaît, pour ce choix numéro 3, dans la continuité de ce qui a été dit. Oups, là j'ai une carte qui est partie toute seule à droite. Ben, j'en ai même deux. Alors nous avons le partage et nous avons au-delà de l'illusion. Là, ce que votre âme voudrait vous faire comprendre, c'est d'aller au-delà de l'illusion de votre mental. Que vous êtes vraiment votre propre maître et votre propre guide intérieur. Que vous avez cette possibilité à chaque instant de continuer le voyage avec plus de conscience, d'ouverture de conscience, avec votre pleine participation et pour pouvoir aussi partager. Pour moi, pour l'instant, c'est vraiment partager avec vous-même et vos proches. Au-delà de l'illusion, c'est comme si... c'est comme si, là, ça vous demandait de partager différemment. C'est ce que j'entends. C'est comme si votre âme, elle vous demandait de partager, d'échanger avec vos relations. Là, j'ai entendu vos proches, mais ça peut être aussi des collègues de travail. C'est comme si votre âme vous demandait de sortir du mental, d'être plus le maître, votre guide intérieur, pour continuer ce voyage et cette ouverture de conscience, tout en participant avec plus de stabilité et en partageant avec vos proches, vos collègues et autres, au-delà de l'illusion, c'est-à-dire plus largement que d'être enfermé dans un mental. C'est vraiment d'élargir votre conscience et de pouvoir partager avec les autres plus en douceur, plus en stabilité, plus aligné, plus avec le cœur, relié entre votre âme et vous-même, plus avec une parole juste, une pensée juste, un geste juste, une action juste, un échange juste, un partage juste, c'est-à-dire en stabilité, en équilibre, en fluidité. Là, c'est vraiment ce que j'entends. Ça serait peut-être de changer un mental qui a peut-être été trop présent dans votre vie et trop peut-être dans la réflexion et de tout de suite vouloir sortir peut-être en impulsivité des paroles, des gestes ou des actions peut-être trop non réfléchies. Et là, votre âme, elle dit d'aller au-delà de l'illusion et de voir en participant pleinement à votre vie, avec votre guidance et votre maîtrise quelque part intérieure, puisque vous êtes le maître, votre guidance intérieure, votre âme elle vous demande de maîtriser un peu vos paroles, vos actions, vos pensées, qui étaient peut-être trop impulsives auparavant, de participer pleinement à ce voyage qui est au-delà de l'illusion, puisque les mentales et l'ego ne sont pas les maîtres de votre vie, ce n'est qu'une illusion qui vous fait des fois aller peut-être dans des choses que vous regrettez après. Et là, votre âme vous demande justement de trouver une forme de stabilité, d'une fluidité, pour pouvoir vous laisser être le maître autrement, plus en reliance avec votre âme. Voilà. Et là, vous êtes la clé, hein. Vous êtes la clé de ce nouveau fonctionnement. Vous êtes la clé de cette reliance entre vous-même et votre âme. Vous êtes la clé de la maîtrise de votre vie, de la maîtrise de vos échanges, de vos partages avec vos proches ou avec vos collègues ou votre famille, peu importe. Mais vous avez cette possibilité d'un nouveau départ et d'aller vraiment au-delà de l'illusion, en sachant que vous avez cette possibilité de vous reconnecter vraiment à votre guidance intérieure, à cet alignement, à votre âme, pour rester le maître de votre vie, sortir du mental, aller au-delà de l'illusion, car vous êtes la clé pour pouvoir participer et partager avec plus de fluidité, de stabilité, avec
les gens qui vous entourent, les personnes qui vous entourent, vos proches, vos collègues, vos amis, votre famille, peu importe encore. Mais vous avez cette possibilité de faire ça avec plus de stabilité et de douceur. Quel est le message pour ce choix numéro 3? Oula, on en a 3 pour vous. Nous avons la science. Pour moi, la science, elle est encore reliée avec le mental. Nous avons le tourbillon. Moi, ça vient parler encore une fois peut-être de l'impulsivité que vous aviez peut-être en parole, en acte, en geste, en pensée, qui vous emmenait peut-être après dans un tourbillon de mal-être. Et là, on vous demande encore une fois de vous reconnecter à votre guidance, à votre âme, à votre énergie, et vraiment de rester le maître, de maîtriser vos paroles, vos gestes, vos actions, vos pensées, et de voir justement au-delà de tout ça, au-delà de l'illusion du mental, au-delà oui, au-delà de tout ça qui peuvent parfois vous emmener après dans des choses douloureuses que votre mental, votre ego vous a demandé quelque part de faire sous le coup de l'impulsion, pardon. Et en même temps, en vous reconnectant à votre âme, à qui vous êtes vraiment, à cette connexion, vous allez vraiment trouver cette forme de stabilité, pouvoir prendre du recul, car vous êtes la clé intérieurement. Là, on a un petit colibri, comme s'il venait vous souffler à l'intérieur de vous, cette possibilité de sortir du mental et de voir au-delà de l'illusion de tout ce que vous avez pu jouer et connaître en vous, de par peut-être l'éducation, l'enfance, et de vous laisser peut-être trop manipuler par votre mental et par votre ego. Et là, on vous demande de plutôt vous retrouver maître à l'intérieur de vous, de vous maîtriser. On va aller voir dans l'amour universel ce que l'on peut avoir comme message pour conclure. Quel est le message pour ce choix numéro 3 dans l'amour universel? Là, on vous demande de méditer. Voilà. Peut-être pour redevenir maître à bord, on vous demande de prendre du temps pour vous par la méditation, une méditation profonde pour laisser justement votre ego et vos pensées, les laisser circuler sans vous y arrêter, sans vous focaliser dessus et leur laisser trop d'importance. Sans vous malmener aussi, c'est simplement revenir à une écoute profonde, de non-jugement, être simplement dans l'acceptation de ce qui est dans ces moments de méditation. Voyez quelle méditation peut vous correspondre parce qu'il en existe un panel énorme, mais peut-être avez-vous besoin d'aller aussi dans la nature, voyez ce qui vous correspond, mais là, le mot-clé, ça serait vraiment de vous reconnecter à la méditation, à vous-même, pour redevenir le maître à bord. Voilà pour ce choix numéro 3. Je vous remercie de votre écoute. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.